La francophonie, elle est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des ordres constitutionnels et de l'aspiration des peuples, qui ne sont pas d'ailleurs pour autant francophones, de tous les peuples, à des élections libres. Et c'est ce qui vient de s'accomplir en Tunisie et qui est une belle illustration, que ce soit dans un pays francophone, qu'il y ait pu y avoir la réussite d'un pays du printemps arabe. Cet accomplissement, cette transition doit également servir de leçon. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées, que la réconciliation vienne et que l'on évite tout règlement de compte inutile dans ces périodes. Mais aussi, ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce sont les peuples qui décident, ce sont les élections qui permettent de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa. Je voulais aussi venir ici au Bénin parce que vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous savez combien je plaide en ce sens, encore il y a quelques mois, lors du sommet de la francophonie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ces institutions une pleine traduction démocratique. Et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, je le fais parce que vous êtes les représentants de la nation béninoise dans toute sa diversité, dans tout son pluralisme, et que vous avez, au-delà de vos différences, une concorde nationale qui vous permet d'être plus fort dans le concert des nations. La stabilité des institutions, c'est la stabilité du pays. Le respect de la Constitution, c'est le respect des citoyens. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui gouvernent. Et nous l'avons encore constaté au Burkina Faso. Nous en mesurons les conséquences au Burundi, aujourd'hui même. Quand ces règles-là ne sont plus respectées, ne sont plus partagées, alors il y a des risques, il y a des conséquences. Et elles peuvent atteindre à la paix civile. Et ces disettes surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Sur le Congo,
président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. La politique Amérique, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blaguer, tu es. Blaguer, tu es, la. Ils veulent nous blaguer, tu es. Blaguer, tu es. Tout va bon, non, bah non, blaguer, tu es. Blaguer, tu es, la. Ils veulent nous blaguer, tu es. Blaguer, tu es. Ils veulent nous blaguer.